Une requête qui provient directement du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ce mardi, la préfecture des Bouches-du-Rhône a notifié à la mosquée des Bleuets à Marseille son intention de fermer le lieu de culte. Une décision qui s'appuie sur plusieurs motifs. L'imam principal de cette mosquée y défend une pratique radicale de l'islam, une vision fondamentaliste de la religion, légitimant le djihad, l'instauration de la charia et le recours à la violence. Il y tient un discours incitant à la discrimination et à la haine contre les femmes, notamment par des prêches exprimant des positions légitimant le viol conjugal. Lundi soir, il y contestait les accusations portées à son encontre. Si on a envie de vivre notre islam de cette manière-là, en quoi on serait à l'encontre des lois de la République? Ah ben, elle est bonne celle-là. L'imam est notamment soupçonné de prêcher contre les lois de la République sur ses réseaux sociaux, suivis par plus de 150 000 personnes. Aujourd'hui, les lois de la République sont censées être là pour garantir la liberté de culte. Nous, on ne cherche pas à faire peur. Mais par contre, personne ne nous intimide. Oh les bâtards. Joker fort, il me casse. Il ne reste plus que 9 jours à l'imam de l'Institut des Bleuets pour répondre aux accusations du ministère de l'Intérieur et ainsi éviter une fermeture de la mosquée. Oui, d'une certaine façon, la première mosquée islamiste de France, elle est sur YouTube, Facebook et TikTok. Effectivement, il a 50 000 abonnés, Ismaël. Moi, je pense en revanche que c'est une opportunité pour les services de renseignement. Mais c'est toute la question, moi, qui m'a interrogé sur cette fermeture. Ça fait depuis 2018 qu'on est au courant qu'il y a ce type de prêche. Imaginez, il y a une vingtaine d'années, les services de renseignement intérieur étaient obligés d'avoir des infiltrés pour rentrer dans ces lieux fermés, essayer de savoir justement si les prêches, elles étaient oui ou non radicales. Aujourd'hui, on le sait parce que c'est grand ouvert et pour autant, on attend près de 6 ans avant justement de fermer ce type de mosquée. Moi, ce qui me pose aussi comme interrogation et comme problème sur justement cette mosquée, cette fermeture tardive, c'est comme le disait votre spécialiste, justement, il était avant dans une mosquée à l'Asna, à Marseille, qui également avait été fermée, justement, parce qu'il y avait des centaines de fidèles qui étaient partis faire le djihad. Donc, pourquoi ne pas l'avoir identifié dès le début? Et il y a également d'autres mosquées, il y en a 2 à Marseille aujourd'hui, qui sont dénoncées également depuis 2018, qui ont les mêmes accusations que la mosquée des Bleuets. C'est la mosquée Isla, dans le 15e arrondissement, ou encore la mosquée des Cèdres. La mosquée des Cernes, typiquement, elle a été, alors qu'elle fait la promotion de prédicateurs fichéesques comme Eric Younous, elle a été, par exemple, ouverte et intronisée par la présidente du conseil départemental, Martine Vassal. Donc évidemment que ça pose des interrogations. Et il faut pouvoir identifier tous les autres prédicateurs. Je pense à l'ancienne imam de Brest qui s'appelle Rachid El Jaï, qui a aujourd'hui plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Oui. Et lui, il fait partie des prédicateurs islamistes qui sont beaucoup plus difficiles à appréhender. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en 2016-2017, énormément, justement, faisaient partie de ce courant salafiste. Ils avaient des barbes longues. Ah ben, elle est bonne, celle-là. Ils étaient très facilement identifiés et ils ont cherché, à partir de 2017, à essayer d'avoir un discours un peu plus prudent sur les réseaux, justement, pour y aller, entre guillemets, de façon plus soft, incarner plus un islam conservateur qu'un islam rigoriste, mais ça n'enlève pas du tout, justement, la radicalité qu'ils avaient il y a quelques années. Dans nos informations, l'homme était français, inconnu de la police et du renseignement, et que les inscriptions en arabe sont visibles sur sa voiture qui était garée devant la mairie. Allahu Akbar. Voilà, comme par hasard. Hop là. Pour ma part, j'aimerais presque remercier cet imam, parce qu'au moins il met le doigt sur des choses dont on parle peu. On lui reproche un appel au djihad. Alors le djihad, c'est la guerre sainte. Donc il faut avoir conscience qu'à l'extérieur et dans notre pays, il y a des gens qui nous font la guerre. Nous sommes en guerre. On a beau se cacher les yeux, il n'y a qu'à voir les attentats, etc. Donc voilà, premier point. Deuxième point, il met en avant, en fait, nos propres contradictions. J'ai entendu qu'on lui reprochait de faire la promotion de la polygamie. Oui. Mais alors pourquoi on l'accepte légalement? Pourquoi il y a un accord entre les caisses de retraite et un certain nombre de pays pour payer la retraite à des familles polygames? C'est-à-dire que légalement, on l'a accepté. Au lieu de dire, ben voilà, non, en France, il n'y a pas de polygamie. Pourquoi un certain nombre de municipalités offrent des appartements à des familles polygames? Et sur la polygamie, là vous avez raison, c'est que par exemple Maître Gims, qui est revendiqué polygame, qui est mis en avant par énormément d'élus,
y compris par la région Île-de-France et Valérie Pécresse, qui l'avait mis en avant. Bah oui, mais moi, si je gagne ce soir... Forcément, ça envoie un message. On a l'impression, et je pense que certains musulmans en France, et c'est ce qui selon moi pose problème, se disent on ne cible pas, on laisse les responsables politiques parler, on laisse des chanteurs parler, on laisse tout le monde parler. Les seuls qu'on va cibler, c'est nos prédicateurs, c'est nos imams qui pourtant y mènent un effort social dans les quartiers, ce qui n'est pas faux. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on est en train de victimiser parce que justement, on fait, c'est vrai, un deux poids deux mesures, alors qu'il faudrait cibler tout le monde de la même façon en condamnant l'islam rigoriste. Il y a une question, juste vraiment une minute, il y a aussi une question politique, il ne faut pas être naïf, c'est-à-dire que les JO se sont très bien passés, c'est la victoire de Gérald Darmanin qui retourne député, il a dit plusieurs fois qu'il ne voulait plus être ministre, parce qu'il ne veut pas avoir le bilan, il voit 2027. Là, il doit rappeler qu'il est un peu de droite, quand même, parce qu'on a un peu oublié depuis quelques temps. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme une mosquée. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Calme, au secours! Calme! Manana, calme! Manana, calme! Manana, calme, au secours! C'est manana, 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 mana, c'est manana, rien qu'à moi, manana, manana, mana. Film la chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.